Coucou, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan de la première partie de l'année 2020. Ça y est, on a déjà survécu à un peu plus de 6 mois de cette année cauchemardesque qui ressemble beaucoup à une partie de Jumanji. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire le point sur mes différentes lectures jusqu'à présent parce que j'ai l'impression que mes habitudes de lecture ont un petit peu varié depuis que je travaille à la librairie et plus particulièrement dans un rayon jeunesse. Donc on va voir tout ça ensemble. On commence tout de suite. Jusqu'à présent, j'ai lu 29 livres. Oui, je sais, je suis une lectrice très lente, mais je n'ai pas honte. CF, mon dernier post sur Instagram que je vous ai mis en ligne hier à la date où je filme cette vidéo, où je parle du fait que la lecture n'est ni un sprint ni une compétition et que vous pouvez parfaitement être un lecteur beaucoup plus lent que les autres et que ça ne fait pas de vous un moins grand amoureux des livres pour autant. Donc après cet aparté, je disais que j'ai lu 29 livres jusqu'à présent, ce qui comptabilise un total de 8531 pages. En ce qui concerne les ouvrages que je lis, j'ai majoritairement lu des ouvrages en français, 22 contre 7 en VO, ce qui nous fait un total de 76% contre 24% de lecture en anglais. Puisque de toute façon, je ne lis qu'en anglais dans une autre langue. Donc voilà. VO égale anglais pour moi. En ce qui concerne la nationalité des différents auteurs que j'ai pu lire, c'est pas une surprise et c'est un peu triste, je l'avoue, mais j'ai majoritairement lu des ouvrages d'auteurs étrangers, à savoir 27 d'entre eux, ce qui représente 93% de mes lectures. Contre seulement 2 ouvrages d'auteurs français, ce qui est totalement aberrant et je vais essayer de remédier à ça. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour essayer de moi-même voir un petit peu l'état des lieux et de voir ce que je pouvais corriger pour le reste de l'année 2020. Si on regarde un petit peu le détail des différents auteurs étrangers que j'ai pu lire, eh bien curieusement les japonais arrivent en tête avec 33% de mes lectures. Ça c'est parce que j'ai énormément lu de mangas, notamment pendant le confinement où il y avait plein de mangas gratuits qui avaient été mis à disposition par les maisons d'édition sur internet et notamment des tomes 1, 2 et 3 pour faire découvrir de nouvelles sagas et clairement j'ai plaidé coupable d'avoir complètement craqué. Mais ce qui m'a aussi permis de découvrir de très bons mangas et qui m'a donné envie par la suite de continuer certaines séries, ce que j'ai déjà commencé à faire depuis les réouvertures des librairies. 9 ouvrages donc pour les auteurs japonais, ce qui représente 33% de mes lectures. Viennent ensuite les auteurs américains et les auteurs anglais, avec respectivement 8 ouvrages et 6 ouvrages, ce qui représente 29% et 22% de mes lectures. À cela s'ajoutent 4 autres ouvrages d'autres nationalités qui sont représentés par des auteurs canadiens, australien, espagnol et italien. Et ces 4 autres représentent uniquement 14% de mes lectures. En ce qui concerne les différentes catégories que j'ai pu lire, j'ai à part égale, et ça c'est aussi très curieux cette année, lu autant de romans que de BD manga. 48% pour chacune des catégories, 14 romans, 14 BD et manga, et en parallèle de ça, un seul et unique recueil de nouvelles qui représente donc à peu près 4% de mes lectures. Je pense qu'à partir de là, on peut vraiment dire que la première année 2020 m'a permis de plonger littéralement dans les BD et mangas, principalement les mangas, chose que je ne lisais quasiment pas avant, donc voilà. C'est une première chose que ça nous apprend. En ce qui concerne les supports de lecture, et ça aussi j'ai trouvé ça assez intéressant de regarder un peu sur quoi je préférais lire, majoritairement je préfère toujours lire en version papier puisque 21 des ouvrages que j'ai lus étaient sur ce support, ce qui représente 72% de mes lectures. En numérique, je n'en ai lu que 7 et je pense que c'était majoritairement les mangas qui étaient mis à disposition gratuitement pendant le confinement, ce qui représente 24% de mes lectures, et un seul livre audio qui représente à peu près 4% de tous les livres lus jusqu'à présent. Si on s'intéresse cette fois-ci à l'âge des publics visés par les différents ouvrages que j'ai lus, alors là je vais mettre une petite exception, j'ai comptabilisé tous les livres qui n'étaient pas des mangas. Parce que je suis pas très à l'aise concrètement avec les niveaux d'âge pour certains mangas ou autres, donc j'avais pas envie de vous dire de bêtises, j'ai donc gardé dans cette catégorie les romans, les nouvelles et les bandes dessinées. Sans surprise, puisque je travaille
travaille dans un rayon jeunesse, j'ai majoritairement lu du young adult avec 11 ouvrages, ce qui représente à peu près 58% de mes lectures. J'ai également lu 5 ouvrages jeunesse, à savoir middle grade, la catégorie des 9-12 ans on va dire, ce qui représente 26% de mes lectures. Et j'ai enfin lu uniquement 3 livres pour adultes, ce qui représente à peu près 15% de mes lectures. Ça, c'est quelque chose qui m'étonne énormément parce que ces dernières années, j'avais constaté que j'avais tendance à lire de moins en moins de young adult et beaucoup plus de livres de mon âge, entre guillemets, mais comme quoi, vous voyez, rien n'est fixé dans le marbre et tout évolue principalement par les circonstances de la vie et le fait que, bah voilà, j'ai un travail qui m'influence beaucoup dans mes lectures, comme quoi, voilà. Ça compte aussi. Au passage, pour ceux qui se posent des questions sur les librairies et sur la façon dont ça fonctionne et si je suis obligée de lire des livres qui sont dans mon rayon pour pouvoir être libraire, c'est une question qu'on m'a posée lors d'un Instagram live. Petit aparté, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous remets les petits liens qui s'affichent au-dessus. Allez-y, rejoignez-moi dessus puisque je publie tous les jours du contenu et je lance pas mal de discussions sur mes différents posts. Comme j'ai pu vous en parler précédemment par rapport au rythme de lecture. J'en avais donc discuté dans un Instagram live avec vous et c'était une question qui était beaucoup revenue, à savoir est-ce que tu es obligé de lire les livres de ton rayon pour pouvoir être libraire dans un rayon jeunesse? Non, on ne m'oblige pas à lire des livres. Bien évidemment, c'est très recommandé pour pouvoir faire du conseil client, hein, quand les gens viennent vous voir en disant ben, je sais pas quoi lire, qu'est-ce que vous me conseillez? J'ai envie d'offrir un livre à telle personne, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait lui plaire? Effectivement, si vous n'avez pas lu de bouquin, vous ne pouvez pas trop vous débrouiller. Donc ça tombe bien, j'ai envie de dire, puisque j'ai la chance de travailler dans un rayon dont j'apprécie la littérature, à savoir le young adult et le middle grade, la jeunesse. Donc voilà, on va dire que ça reste quand même un gros métier passion et je prends du plaisir à lire ces ouvrages. On va pas se mentir, je suis également beaucoup tentée par toutes les arrivées permanentes et les nouvelles publications qui me passent sous le nez, littéralement, quasiment tous les jours. Donc voilà, on va dire que ça n'arrange pas ma wishlist et ma palle. Un sujet qu'on abordera dans pas très longtemps, je pense aussi en vidéo. Bon, on va continuer tout de suite puisque ce n'est pas terminé. Cette fois-ci, on va parler des genres littéraires que j'ai pu lire. Le genre littéraire que j'ai le plus lu dans la première partie de cette année 2020, c'est l'imaginaire. Alors là, j'ai mis tous les romans qui rentraient dans la catégorie de l'imaginaire, mais j'ai aussi divisé dans différentes catégories. J'ai lu 12 ouvrages de littérature imaginaire, ce qui représente 41% de mes lectures. Et si on analyse un petit peu le détail de cette section, j'ai majoritairement lu du fantastique, avec 7 ouvrages, ce qui représente 58% de mes lectures d'imaginaire. Arrive ensuite la fantasy avec 3 ouvrages, ce qui représente 25% de mes lectures d'imaginaire. Puis à égalité avec un ouvrage pour chacun des deux, ce qui représente à chaque fois 8%, le gothique et la science-fiction. J'ai ensuite lu beaucoup de romans contemporains, à savoir 8 ouvrages, ce qui représente à peu près 28% de mes lectures. La romance, curieusement, a aussi tenu une place assez importante dans mes différentes lectures avec 5 ouvrages, ce qui représente 17% de tous les livres lus jusqu'à présent. Et chose très bizarre puisque ça reste quand même mon genre de prédilection, l'historique avec seulement 4 ouvrages, ce qui représente uniquement 14% de mes lectures. Et pour être un petit peu plus pointilleux, on va dire, puisqu'après tout c'est le moment de faire des statistiques, alors autant y aller jusqu'au bout, j'ai aussi comptabilisé dans une catégorie les romans qui mêlaient l'historique à l'imaginaire, tout ce qui est par exemple histoire de vampires qui pouvait se passer au 19e siècle. Ces romans sont donc au nombre de 2. Donc globalement, si on additionne les deux dernières catégories, les romans qui se situent dans une période historique révolue d'une façon générale sont au nombre de 6 et représentent 21% de mes lectures. J'ai trouvé que c'était quand même super intéressant de voir un petit peu la différence dans les genres littéraires que j'ai pu lire jusqu'à présent. L'imaginaire, ça me choque pas trop parce que j'ai toujours été une grande fan d'imaginaire. Par contre, la romance, que je n'ai vraiment pas l'habitude de lire d'ordinaire, étonnamment a beaucoup remonté dans la quantité de livres que j'ai lus et j'ai été aussi assez surprise pour l'historique parce que c'est un de mes genres préférés et que effectivement, comme vous avez pu le voir, eh ben, il se retrouve un petit peu à la fin de ce classement quoi. Donc est-ce que je vais réussir à rattraper le coup pour la deuxième moitié de 2020? Ça c'est la question et on verra ça à la fin de l'année, hein.
Pour terminer, j'ai aussi analysé les différentes notations que j'ai pu donner à toutes mes lectures jusqu'à présent. Majoritairement, ça a été une bonne année de lecture, on va dire, puisque 7 des ouvrages que j'ai lus ont reçu la note de 5 sur 5, ce qui est vraiment très bon et ce qui représente 24% de mes lectures. Le plus énorme, 16% de mes lectures ont reçu 4 étoiles, ce qui représente 55% de mes lectures. Rien que les 4 étoiles à eux tout seuls représentent plus de la moitié de toutes mes lectures, donc franchement on sait qu'on est dans du bon là. Les romans qui ont recueilli 3 étoiles, ce que je considère comme des lectures moyennes, on va dire. Je qualifierais pas ça de bonne lecture, mais des lectures ok, on va dire, voilà. Je n'ai pas aimé mes lectures, mais voilà, c'était sans plus. 4 ouvrages sont rentrés dans cette catégorie et ils représentent 14% de mes lectures. Et enfin, je n'ai mis la note de 2 sur 5 qu'à 2 romans, ce qui représente uniquement 7% de mes lectures. 2 sur 5, c'est que vraiment j'ai été déçue et que j'ai fortement galéré pour les lire. Curieusement, aucun ouvrage jusqu'à présent, et je touche du bois sur ma tête et le bois de ma bibliothèque, je n'ai donné la note de 1 sur 5 à aucun roman jusqu'à présent, et donc c'est un miracle. On croise les doigts, hein? J'espère que ça n'arrivera pas par la suite. Mais en même temps, en 2020, on est dans une partie de Jumanji géante, donc je m'attends à tout, et vaut mieux être préparé. Voilà, donc globalement, 79% de mes lectures étaient de bonnes lectures, voire de très bonnes lectures, voire des coups de cœur, et uniquement 7% ont été des petits flops. Ce que je considère relativement bon, voire même très bon pour cette année 2020. Je pense que le confinement a été un challenge pour chacun d'entre nous. Ça aussi, j'en parlais beaucoup sur Instagram avec vous, sur les différents posts que je pouvais mettre en ligne et en story, où j'avais vraiment l'impression que ce confinement nous avait un petit peu mis dans une période de creux. Je sais que personnellement, j'ai pas lu autant que j'aurais voulu parce que j'avais l'impression d'être dans une panne de lecture qui allait et venait constamment. Je ne sais pas, j'étais un peu blasée dans mes différentes lectures et je ressentais pas forcément cette espèce de petite étincelle à chaque fois que j'ouvrais un roman, même si effectivement les statistiques me prouvent que j'ai majoritairement bien aimé mes lectures. Il y a quand même que 7 ouvrages sur les 29 que j'ai lus qui ont été des coups de cœur. C'est quand même pas énorme non plus, donc voilà, c'était des lectures très bonnes, mais pas forcément exceptionnelles. Donc voilà, j'espère qu'on va réussir à se sortir de cette espèce de morosité ambiante et retrouver un rythme de lecture assez dynamique et surtout à être beaucoup plus excité par les lectures qu'on lit. Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous a fait ça depuis le confinement, si vous avez l'impression d'être dans un espèce de... mais pas forcément voilà, enthousiasmé par les lectures que vous pouvez faire en ce moment ou par les livres qui sortent et qui vous font pas spécialement envie. Ou même si vous regardez votre palle comme ça en vous disant bah qu'est-ce que je vais lire maintenant ? Même si on est tous au courant que notre palle déborde, hein, clairement. C'est un petit peu comme l'accro du shopping qui passe 15 minutes devant son dressing archi plein à se dire « Mais qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ?» Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fait de bonnes lectures jusqu'à présent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce levé, c'est toujours super sympa de votre part, surtout si vous avez la flemme de laisser un commentaire, ça sera déjà ça. Si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et être prévenu dès que j'en mets une autre en ligne. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite encore une fois de très bonnes lectures, portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez vigilants et continuez à respecter les gestes barrières par pitié parce que ce serait vraiment trop con qu'on se retrouve avec un deuxième confinement. Clairement, moi je survivrai pas à un deuxième confinement, c'est juste pas possible. Même s'il me reste encore pas mal de choses à faire chez moi, hein, clairement. J'ai commencé à trier la bibliothèque qui est juste derrière là, mais il me reste encore toute celle-là et j'ai pas... Trop de livres. Trop de livres, vraiment trop de livres. Voilà, sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!